Coucou, salut, bonjour à tous. Alors, bienvenue sur la chaîne YouTube Coach Auréole. Je bénis l'Éternel qui me donne la grâce de faire cette vidéo ce matin. Je suis bénie, tu es béni, nous sommes tous bénis ce beau matin. Merci Seigneur. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose qui fait que tu ne rencontres pas des hommes qui ont envie de t'épouser. Cette vidéo est pour les femmes, d'accord? Toutes ces jeunes filles qui attendent le mariage désespérément. Cette vidéo est pour vous, d'accord? Dans cette vidéo, je te dis une des raisons pour lesquelles aucun homme n'a envie de s'engager avec toi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et partage. On y va? Bien. Alors, je rencontre dans mon cabinet des jeunes filles. Des jeunes filles qui sont fatiguées d'être célibataires. D'accord? Des jeunes filles qui sont en âge de se marier, en âge de rentrer dans le foyer. Mais les hommes ne se bousculent pas à la porte pour s'engager avec elles. Et j'ai décidé d'en parler sur ma chaîne YouTube Coach Auréole. D'accord? Je suis coach. Si tu ne me connais pas, je suis coach et j'ai choisi de parler de couple, d'accord? De parler de couple, de famille et aussi de finances. Parce que les deux, ça va de pair. Hein. Si on parle d'amour, après c'est sûr qu'il faut faire des réalisations. Voilà. Donc, reste sur ma chaîne et tu vas voir de belles choses. Si tu n'as pas encore vu ma série de vidéos sur comment trouver l'âme sœur, je vais te mettre ça dans la description, je vais te mettre la playlist, tu peux aller suivre, ça va vraiment t'édifier, ça va t'aider dans ta recherche. Alors, jeune fille, tu sais, quand on veut aller à une destination, on commence par se travailler pour ressembler à la destination, d'accord? Alors, par la grâce de Dieu, je partage la vie de mon époux depuis 10 ans déjà, par la grâce de Dieu. Donc, la coach te parle et l'épouse te parle aussi, d'accord? Bien. Donc, quand on veut aller à une destination, on se prépare pour la destination et on ressemble. On travaille son cœur, son comportement, son habillement, sa façon de parler pour ressembler à la prochaine destination. Est-ce que tu ressembles à ta prochaine destination? C'est ça la question. Je te donne un exemple simple. Alors, tu es une jeune fille et tu aimerais qu'on s'engage avec toi. Tu veux d'un homme qui va faire du sérieux avec toi. C'est comme ça que vous appelez ça. Hein? Bien. Mais regarde ton habillement. Est-ce que tu as regardé un peu ton habillement? Un homme qui voudrait faire du sérieux avec toi, c'est un homme qui a envie de t'emmener voir papa et maman, n'est-ce pas? Voilà. C'est un homme qui a envie de te présenter à sa famille pour qu'après vous puissiez faire les formalités, pour qu'il prenne épouse, d'accord? Parce que la plupart de nos frères ne prennent pas vraiment épouse. Hein? Ça, c'est un autre débat, d'accord? On va avoir cette discussion après. Donc, cet homme voudrait te titulariser. C'est ça, hein? Mais regarde les genres de vêtements que tu portes. Alors, je ne suis pas ici pour accuser, d'accord? Je ne suis pas ici pour accuser, je suis ici pour te mettre la lumière sur certaines choses que tu peux transformer. Si tu les transformes, tu vas attirer. C'est une question d'attraction en fait. Un homme qui veut faire du sérieux va être attiré physiquement par un certain type de femme. Mais un homme qui veut juste s'amuser va être attiré aussi physiquement par un certain type de femme. Il faut savoir que même si on a Christ, pour les chrétiens, moi je crains l'Éternel, alors même si on a Christ, c'est le physique qui nous attire d'abord. Et à partir du physique, on va creuser pour voir au plus profond. Donc regarde les genres de vêtements que tu portes. Tu portes des fois des vêtements, des collants, des choses qui sont vraiment que pour les jeunes filles qui ont envie de rester jeunes filles. Alors, quand on dit ça, certaines filles disent, mais si je ne m'habille pas comme une jeune, s'habiller comme une jeune fille, est-ce que c'est porter des vêtements qui sont déchirés? Vous voyez chez nous en Afrique, par exemple,
vous amenez une fille qui porte des vêtements déchirés à votre famille, vous connaissez la suite, hein? Ça va être difficile. Ça va être très difficile. Ah oui, ça va être très difficile. Ça va être très difficile d'intégrer cette fille-là dans cette famille. Parce que la maman, elle n'a pas fait ça. Elle ne connaît pas vêtements déchirés, pantalons déchirés. Elle ne connaît pas destroy. Elle ne connaît pas ces choses, d'accord? Donc quand l'homme, même il te regarde dans la ville, tu as beau être très jolie, tu as beau être très élégante, mais quand il te regarde, il projette ce que maman va dire, et bien il croit sur toi. En même temps. Alors, il ne veut pas penser à, bon, je peux lui dire, elle va changer, non. Parce que le processus de dire et changer est très long. Alors que dans la ville, il y a certaines filles qui s'habillent décemment. D'accord? Alors, je ne dis pas que parce que tu t'habilles un peu différemment, tu portes des vêtements un peu trop serrés, des choses déchirées, ou bien des robes où on fait la fente et la fente elle est vraiment énorme. Je ne dis pas que parce que tu portes ces choses, que ton cœur n'est pas bon, que ton comportement n'est pas bon. Si tu estimes que tu as de bonnes valeurs, bien que tes valeurs soient reflétées aussi par ton habillement. C'est aussi simple que ça. Pour que tu puisses attirer, garder, conserver un homme bien. Ça, c'est juste les vêtements. Hein. Alors, pas joli. Ce que moi, je vais te dire, c'est ceci. Commence par bien t'habiller. Même si tu portes bomba. Alors, chez nous, en Afrique, au Bénin principalement, on sait ce qu'on appelle bomba. Hein. Voilà. Même si tu portes bomba, ça y est, c'est un vêtement qui est un peu large, mais qui est aussi élégant. D'accord? Si c'est bien cousu, c'est aussi élégant. Et un homme qui saura t'apprécier viendra. Ah oui. Alors, aujourd'hui, il y a des robes qui sont longues, moi j'aime bien, qui ne sont pas forcément des boubous. Et tu n'as pas besoin d'ajouter une fente qui va venir sur ta cuisse, non. Même quand l'homme il regarde ça, il se demande, mais s'il rentre à la maison, qu'est-ce que maman va dire? Qu'est-ce que papa va dire? Qu'est-ce que ses soeurs vont dire? Surtout nous les femmes. Aïe, aïe. Tu vois, dans ta garde-robe là, comme tu as un objectif qui est durable, d'accord? Moi je dis toujours aux femmes, ne faites pas les choses seulement pour là tout de suite. Si tu commences par t'habiller comme ça, tu ne rentres pas au foyer et tu reprends avec des destroy. Il va y avoir feu à la maison. Ton époux ne sera pas du tout d'accord parce qu'il n'a pas signé pour ça. On est d'accord? Donc si tu changes, c'est que tu changes pour de vrai. Ça change ici d'abord. C'est ici que ça doit changer. Tu dois comprendre ici que si tu veux être l'épouse de quelqu'un, ça veut dire que tu demandes à être aussi la mère de quelqu'un. Et ça veut dire que tu demandes une responsabilité. La responsabilité de transmettre des valeurs à toute une génération. Est-ce que tu es prête pour ça? La transformation doit venir de toi d'abord. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est juste les vêtements. Alors, regarde un peu ta façon de parler. Une personne qui veut qu'on s'engage avec elle, cette personne n'a pas une vision de court terme, elle a une vision de long terme. Toi, quand un homme te rencontre, il te demande quels sont tes projets pour l'avenir. Toi, tu dis, tu ne sais pas, on verra bien. Demain nous dira. Rien ne se construit sur demain nous dira. Il faut que tu changes ces choses. Tu dois avoir des projets. Comment tu vois ton futur époux? J'ai juste envie de me marier. Ah, non. Tu dois avoir des critères. Oui, tu dois avoir des critères. Et il faut savoir qu'un homme qui ne te trouve pas de valeur, un homme qui ne voit pas le plus que tu vas lui apporter, à part le fait d'avoir d'intimité, avoir d'enfants, cet homme-là, il ne voudra pas s'engager avec toi. Alors, il y a tellement de choses dont on peut parler, mais j'aimerais que cette vidéo soit courte, pour que ta tête ne soit pas trop remplie, d'accord? Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et on va continuer une prochaine fois. Sois béni.
D'accord? S'il y a un homme qui a suivi cette vidéo, qui partage cette vidéo avec nos sœurs, d'accord? Je n'ai rien contre vous, j'aimerais plutôt que vous puissiez atteindre vos objectifs et de la bonne façon. Et que les foyers soient durables. Parce qu'aujourd'hui, les couples sont trop fragiles. Les foyers sont trop fragiles. Le nombre de divorces, on ne compte pas. Et le nombre d'hommes qui rêvent de quitter leur ménage, leur foyer, il y en a tellement. Moi, j'entends tellement de choses et j'aimerais que ça s'arrête. J'apporte ma pierre à l'édifice. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos projets, qu'il vous transforme pour que vous puissiez ressembler à votre destination prochaine. À très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.